Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 10 idées d'activités à réaliser confinées chez soi. Passons directement au vif du sujet. Trier ses photos, prendre le temps, autant pour les photos digitalisées que papier, de les regrouper et de réaliser des albums photos. C'est peut-être l'occasion aussi de réaliser un grand cadre. Moi là je suis en train de travailler sur un cadre d'1 m sur 70 cm. Avec plein de photos souvenirs de toute ma vie depuis que je suis petite, de la vie de mes parents et quelques photos aussi de mes grands-parents et voire un peu plus haut. Ça m'a d'ailleurs amené à aller rechercher dans les toutes vieilles photos et de les trier et de me dire « Ah ben pourquoi pas réaliser un arbre généalogique ?» Ben oui, on a plein de temps pour contacter nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, nos proches, pour leur poser des questions. Qui est cette personne sur cette photo ? Quelle histoire se cache derrière? On découvrira ainsi davantage nos proches, notre famille et puis aussi qui on est. Si vous avez du fil et des aiguilles à tricot dans votre armoire, ressortez-les, c'est le moment ou jamais. Et si vous savez pas comment tricoter, il y a plein de tutos donnés sur internet. Et ce qu'il y a de trop bien avec le tricot, c'est que ça demande de la patience, de la persévérance, donc c'est des belles leçons de vie. Et en plus de ça, au final, on a un résultat dont on est fier, même s'il est imparfait, même s'il est raté, on s'en fout, on a créé quelque chose. Être confiné chez soi, ça peut aussi nous permettre de prendre le temps de ranger notre lieu de vie, notre maison, notre appartement de fond en comble. Et pour ça, on peut s'inspirer de la méthode de Marie Kondo. C'est une méthode qui nous invite vraiment à nous interroger. Est-ce que cet objet me procure de la joie? Si oui, je le garde, sinon je le garde pas. Et en plus, en cette période de confinement, on se rend compte vraiment dans tout ce qu'on possède, ce qui nous est utile pour s'occuper, pour vivre et pour être heureux. Et donc, c'est une occasion en or, une occasion rêvée de mettre en pratique la méthode de Marie Kondo. Nettoyer ses armoires, trier, jeter ce dont on n'a plus besoin, c'est aussi psychologiquement se délaisser des vieux schémas de pensée dont on n'a plus besoin non plus. C'est lié d'une manière générale. Donc, en triant son intérieur, on trie aussi son psychique, notre manière de penser et on évolue. Alors, une autre activité très sympa, c'est le jardinage. Et vous voyez que je parviens quand même à jardiner, même si j'ai qu'un balcon d'1 m sur 2. Ça nous ramène à la terre, à la nature, qui nous manque bien en cette période de confinement. Bon, évidemment, on va continuer à s'alimenter. Et pour ça, on a plein de temps pour cuisiner, pour revisiter nos recettes actuelles, mais aussi en découvrir d'autres, en apprendre. C'est l'occasion aussi de cuisiner en conscience, en est reconnaissant de chaque aliment qu'on a chez nous parce que ça nous a demandé de braver le virus en allant faire les courses. Donc, merci chaque aliment de contribuer à m'alimenter chaque jour et en cuisinant en conscience et en étant créatif parce que cuisiner, c'est avant tout une activité récréative et créative. Et pourquoi pas aller ressortir du grenier ce vieil instrument de musique qu'on a oublié d'utiliser depuis trop longtemps. Il y a des cours qui sont donnés en ligne, c'est l'occasion de se remettre à jouer. Donc, une autre activité consiste à s'interroger. Est-ce que je vis la meilleure version de la vie que je puisse vivre? Ou est-ce que c'est pas juste? Est-ce que je pourrais être plus heureux en faisant autre chose? Et pour ça, je vous présente une méthode qui s'appelle, je sais pas comment ça se prononce, Ikigai. Ikigai, bon, enfin soit. C'est une méthode qui nous amène à nous interroger. Qu'est-ce que j'aime faire? En quoi je suis bon, je pourrais être payé pour faire quoi, et enfin de quoi le monde a besoin. Et ce schéma va nous ramener au centre, à ce qui est juste pour nous, à notre vérité intérieure. Et c'est l'occasion, en ce temps de confinement, de se réinventer, de se réorienter et de continuer notre vie de manière plus juste, en adéquation avec qui nous sommes. Oh, et cette langue que vous avez envie d'étudier depuis super longtemps ou que vous aviez étudié à une époque et oublié entre-temps, eh bien c'est l'occasion de s'y replonger, de s'améliorer et d'apprendre. Une autre activité, c'est le dessin. Il nous suffit d'avoir une feuille de papier, un crayon et de choisir de ne pas se juger. Même si on ne sait pas dessiner, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est de s'amuser, de laisser aller à notre guise notre créativité sur la feuille de papier. Et enfin, la 10e activité que je vous propose, c'est la méditation. Prendre du temps pour être dans l'instant présent, un temps vraiment pour soi. On peut pas trop sortir à l'extérieur, alors autant voyager à l'intérieur. C'est ça que la méditation nous permet de faire.
Prenez 5 à 10 minutes par jour pour vous. C'est l'occasion d'instaurer de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes. Et en plus, souvent, l'excuse qu'on utilise pour ne pas méditer, c'est de se dire « j'ai pas le temps de faire ça moi ». Eh bien ici, on a tout le temps, donc c'est l'occasion, rêver.